Alors, avec les nouveaux standards de traitement qui utilisent 4 molécules de 4 classes thérapeutiques différentes, on a atteint des niveaux de ce qu'on appelle survie sans progression, donc des évolutions qui sont très longues. Mais le myélome reste une maladie hétérogène et aujourd'hui, nos nouvelles stratégies considèrent d'adapter un petit peu plus le traitement à chaque patient, d'adapter au risque du patient, du myélome et de la réponse. Alors on a tout d'abord des stratégies où on a des essais cliniques qui sont dédiés aux patients de haut risque cytogénétique. Autrefois, on utilisait des stratégies intensives comme par exemple la double greffe et aujourd'hui, on commence à faire des CAR-T-cells ou des anticorps bispécifiques, vous savez, ces nouvelles immunothérapies pour améliorer la réponse de ces patients. Mon myélome a été identifié en 2011 et après plusieurs lignes de traitement et rechutes successives, dont 2 autogreffes, 2 CAR-T-cells, je suis actuellement dans un essai clinique qui évalue l'elranatabab en phase 2, efficacité et sécurité. Et aujourd'hui, après 30 mois, je suis en rémission. Chez les sujets plus âgés, la stratégie d'adaptation du traitement, elle ne va pas se faire uniquement sur le risque du myélome, mais aussi sur l'état de fragilité du patient. Et on sépare chez les sujets âgés des patients dits en bonne forme, fit, et puis des patients plus fragiles, et les objectifs de traitement ne sont pas les mêmes. Alors concernant les CAR-T-cells et les anticorps bispécifiques, jusqu'à présent, on y a accès pour des patients en rechute très avancée, mais de plus en plus, les nouvelles stratégies, dans des essais cliniques ou dans des situations particulières, permettent de les utiliser plus tôt, en première rechute par exemple, voire dans certains essais cliniques, dès la première ligne de traitement. Alors j'ai été élue, entre guillemets, non éligible, on dit pardon, pour les CAR-T-cells parce que j'ai eu une autogreffe en juin 2020 qui n'a pas fonctionné et donc en janvier 2022 on m'a fait cette fameuse infusion. J'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. C'était beaucoup plus léger que l'autogreffe. Et donc cette infusion, c'est comme une perfusion. Ça arrive dans une petite poche transparente qu'on accroche à la potence et puis ça passe dans le PICC line, voilà, comme tous les autres traitements, quoi. Et on attend que ça passe tout doucement. Donc j'ai une vie vraiment normale. Alors, on n'a pas d'essai de l'IFM aujourd'hui ouvert avec ces nouvelles molécules, mais on va commencer probablement en 2025 un essai de phase 3 randomisé, donc qui va comparer notre stratégie standard chez les patients jeunes, c'est-à-dire l'autogreffe, à ces nouveaux traitements, les anticorps bispécifiques. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on pense qu'il faut faire des autogreffes pour tout le monde. Mais avec cet essai, on va comparer si, avec des anticorps bispécifiques pendant 18 mois, on peut se passer de l'autogreffe.